j'aimerais qu'on parle d'un sujet que je sais que plusieurs d'entre vous n'aimez pas aborder. L'échec. Le fait d'avoir commencé quelque chose et de n'avoir pas eu le succès. Plusieurs personnes cachent comme ça avec les casseroles, cachent les échecs. C'est vrai que nous sommes dans un monde où on est là à valoriser plutôt la réussite, à plébisciter que ceux qui sont avec, voilà, ceux qui connaissent avec la réussite. En oubliant que derrière toutes les réussites, il y a eu beaucoup d'échecs. Derrière les personnes que vous admirez, que ce soit les sportifs, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit que les politiques, toutes les personnes des publics que vous admirez, qui connaissent un certain succès, une certaine réussite, derrière ces réussites-là, se cachent beaucoup d'échecs. Et tu sais que généralement, nous sommes dans une société d'image où on ne veut que voir ce qui est beau. Mais si vous posez la question, et si c'est des personnes sincères, elles vont vous dire, derrière ces résultats-là, c'est le fruit de beaucoup d'échecs, c'est le fruit de beaucoup de travail, et c'est ce que je m'apprête à partager ici avec toi. L'échec que j'ai connu, c'est-à-dire que voilà, en allant me lancer sur la culture du poivre, c'était que la première année, où j'ai perdu 10 millions, avec le recul, les enseignements que j'ai obtenus, les résultats que j'ai obtenus dépassent les 10 millions. La valeur, c'est-à-dire que intrinsèque, la connaissance que j'ai en moi, évaluée aujourd'hui, c'est plusieurs, c'est-à-dire que millions d'euros, ou plusieurs millions de dollars, et c'est plusieurs milliards de francs CFA. Parce que si je n'avais pas connu cet échec-là, je n'aurais pas, c'est-à-dire acquis toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, que je partage, c'est-à-dire avec toi, de façon, c'est-à-dire gratuite et de façon généreuse. Je ne sais pas aujourd'hui, devant toi en train de partager, on n'aurait pas eu cette belle communauté que depuis les 58 où nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas en train de distiller la connaissance que j'ai eue. Mais il a fallu que je connaisse l'échec afin de pouvoir me remettre en question et aller apprendre point par point, chercher à comprendre pourquoi voilà, j'ai échoué. Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de venir te dire qu'on se doit d'avoir une autre façon de penser lorsqu'on va aller entreprendre en Afrique. Si nous voulons justement développer l'Afrique, on se doit d'aller produire, d'aller créer des richesses endogènes. Que ce soit sur le plan de l'élevage, que ce soit sur le plan de l'agriculture, même dans le business en général, on se doit de créer plutôt des richesses locales. Que c'est en créant des richesses locales qu'on pourra devenir fort. Et j'insiste ici, on se doit de détenir la science, on se doit de s'intéresser à la science et la technologie. Que dans toute chose, c'est la connaissance qui prime. Donc, si cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne Enfin TD. Donc moi, c'est mon échec sur la culture du poivrier. Tu sais, j'ai pris ce challenge là, tu sais, on s'est dit, l'Afrique est à bâtir. On se doit d'aller investir et entreprendre massivement afin de pouvoir, voilà, permettre à nos différents pays d'émerger. Donc, le secteur que moi j'ai choisi, c'est l'agriculture, parce que l'agriculture me parlait. Je suis petit-fils d'agriculteur. Et nous savons tous que pour pouvoir justement atteindre l'émergence, il faudrait qu'on soit autosuffisant sur le plan alimentaire et qu'on puisse aussi pouvoir vendre les excédents. On sait aussi que l'Afrique est à 70% rurale et que s'il faille apporter le plein emploi, c'est vers l'arrière-pays. Nous savons aussi que nous avons des terres arabes. Donc c'est comme ça que je me lance dans le domaine agricole. Mais je ne me lance pas dans le domaine agricole n'importe comment. Je fais le choix aussi de valoriser plutôt la richesse locale. Donc c'est pour ça que sur la chaîne ici, j'insiste sur la production locale. Je vais produire les cultures la vivrière que vous connaissez tous. Mais je cherche aussi à innover. J'ai dit, je ne vais pas uniquement faire les mêmes choses qu'on fait tout le temps. Donc, quelle est la culture que je peux faire qui puisse sortir du lot ou qui n'est pas encore fait dans mon village? Tu vois, on parle encore ici des opportunités.
L'enseignement, ici, il faut comprendre que l'opportunité ne viendrait pas t'attendre. Il faut, c'est-à-dire que forcer la porte d'aller chercher l'opportunité. C'est comme ça que je fais la découverte du poivre. Personne ne fait le poivre dans mon village. Je ne connaissais même personne. Lorsque je me lançais au Cameroun, je ne savais même pas que le poivre était fait au Cameroun. Donc lorsque je me lance, je fais mes recherches. Je découvre que le poivre est cultivé au Cameroun, dans mon département qui est le département du Moungou, et dans une ville à quelques encabus de mon village qui est Penja. J'ai tout fait correctement. Hein. Ce que je suis en train de te dire ici, il faut suivre le cheminement. J'ai tout fait correctement. Je suis allé vers les meilleurs, je suis allé chercher les spécialistes parce que je ne connaissais pas la culture. Donc ce que je vais te faire comprendre ici, c'est de se former, de chercher la connaissance. Je suis allé vers le meilleur. C'est vers lui que je suis allé prendre l'information. Je me suis fait accompagner par un spécialiste. Donc quand je dis que j'ai échoué sur la culture, ce n'est pas que de mon propre chef, je suis allé produire. Bien que l'agriculture, je maîtrisais l'agriculture, je savais planter les autres cultures, mais le poivrier, je ne l'avais jamais fait. Je suis allé auprès d'un spécialiste, et l'un des meilleurs, où je lui ai donné la carte blanche, j'ai acheté les plants, il est venu, il a suivi la plantation, et nous avons connu, nous avons connu l'échec. L'échec dû à plusieurs contingences que je t'ai citées ici, tel que dû au fait que déjà qu'on n'avait pas respecté les itinéraires agronomiques, et on n'avait pas planté selon le bon protocole, on n'avait pas respecté la procédure en fait. Tu vois que ça, je t'ai relaté sur plusieurs vidéos. Si je fais cette vidéo aussi, c'est afin de pouvoir venir donner l'espoir. Je sais qu'à travers ce partage-là, quand je viens comme ça, je prends sur moi, je viens relater la difficulté que j'ai connue. Je sais qu'il y a comme ça plusieurs producteurs, plusieurs agriculteurs, plusieurs personnes qui se sont essayés, je dis ici au Cameroun, et qui ont connu des échecs. J'ai plusieurs qui m'écrivent inbox, j'ai plusieurs personnes qui m'appellent, qui me disent merci pour le travail que je suis en train de faire. Beaucoup se sont lancés dans la culture, ont perdu et ont abandonné. Mais avec le travail que je suis en train de faire, ça leur redonne espoir et ils sont en train de reprendre du poids de la bête en allant encore recommencer. Parce que les informations que je partage, c'est capital. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça, parce qu'il faudrait qu'on doit parler des échecs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc le technicien m'a fait comprendre que non, ça ne pouvait pas du tout se donner dans mon village, donc il fallait abandonner. Tu vois que moi, je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis allé chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi tel qu'on a loupé. Tu vois qu'en cherchant à comprendre pourquoi je me suis formé tel que sur différentes pratiques, comme tu vois, je te parle aujourd'hui, quand je te parle d'agriculture, je te parle de science, je te parle du sol, je te parle de la vie microbienne, je te parle de l'environnement, je te parle de la météo, je te parle de l'économie, je te parle des stratégies, je te parle de la physique, je te parle de la chimie, je te parle de la science de la vie de la Terre, je te parle de l'écosystème, je te parle des microphones et des macrophones, je te parle des pratiques, des techniques culturelles, je te parle de la mécanisation, je te parle de la chimie, de l'utilisation de la chimie, je te parle de géoéconomie, de géostratégie et même de géopolitique. Tu vois que l'effet, c'est-à-dire que d'avoir échoué dans la culture du poivrier, ça m'a amené à aller justement apprendre. Comprendre ici que l'agriculture, ce n'est pas juste le fait de venir planter et de tourner son dos et commencer à penser que la nature va faire le reste ou que Dieu va permettre à ce que la pluie tombe. Non. C'est des pratiques. C'est des techniques. Il y a un savoir-faire. Il y a le savoir-être. Dans cet échec-là aujourd'hui, ça m'a permis de me remettre en question, d'aller chercher à apprendre. Donc mon message ici, c'est de dire à toi qui t'es lancé il y a peut-être 3 ans, il y a peut-être 4 ans, parce que j'ai des personnes qui m'ont appelé, ça fait 5 ans que je me suis lancé. Ça n'a pas marché, j'ai abandonné. Toi qui t'es lancé, ça n'a pas donné, ne perds pas espoir. C'est plutôt un apprentissage. Prends l'information que je suis en train de te donner là, avec le peu d'expertise que tu as, lance-toi. Ou sinon, prends la formation telle que je l'ai mise là. Et si tu veux l'accompagnement, je me ferai plaisir de t'accompagner. Moi, au jour d'aujourd'hui,
10 millions que j'ai perdus, c'est plusieurs milliards en termes de connaissances, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-faire faire. Tu imagines tout ce que je partage depuis 4 ans si je me mettais à les vendre? C'est pour ça que j'ai pris plus de 4 ans à venir partager la pédagogie. Parce que je sais que dans le domaine agricole, comme j'ai coutume à dire, nous sommes beaucoup plus dans le slogan. Nous sommes beaucoup plus à balancer les chiffres. Mais comme j'ai dit, la meilleure richesse, c'est la connaissance. Ce que j'ai gagné en termes de connaissances, c'est une valeur inestimable. Tu peux imaginer tout ce que je mets comme valeur sur cette chaîne-là. Si je me mettais à monnayer, si je me mettais à vendre, c'est des milliards. Donc, tu vois que l'effet de n'avoir pas été lâché, l'effet d'avoir été que persévéré, je suis revenu plus tard, appliquer donc la connaissance que j'ai apprise, appliquer les astuces, mettre les pratiques en place. Et aujourd'hui, nous avons un magnifique résultat. Le poivre se produit bel et bien sur la plantation. Et voilà, c'est-à-dire que voilà, une partie des résultats, la plus vivante. Donc, le message, c'est quoi? Le message, c'est que on se doit plutôt de chercher la connaissance et on se doit, excuse-moi, tu vois, il fait chaud, tu vois, il fait tellement chaud, nous sommes en pleine canicule là. Donc, tu vois, on se doit plutôt aujourd'hui de chercher la connaissance, de s'entourer de ceux qui ont l'expertise. Tu vois que l'expert, c'est pour ça que je n'aime pas le mot expert. Et chez nous en Afrique, tu sais, on a comme ça, c'est-à-dire que des personnes ils adorent les titres ronflants. L'expert a été catégorique, ça ne pouvait pas donner. Mais c'est parce que j'ai été... Parce que j'étais déterminé. Parce que que j'avais la motivation, parce que j'avais cette envie-là de pouvoir produire cette culture. C'est mon pourquoi qui m'a poussé à créer les produits. Je t'ai dit que mon pourquoi, c'était quoi? Je voulais voilà, aussi produire cette culture-là, afin de pouvoir honorer la mémoire, voilà, de mon grand-père. Donc tu vois que 10 millions, par rapport à l'honneur, c'est-à-dire que la mémoire de mes grands-parents, il n'y a pas photo. Donc c'est ton pourquoi. Donc si tu vas uniquement avec l'optique que c'est l'argent, uniquement l'argent, ben, tu risques d'être déçu parce que la première fois que tu vas échouer, et c'est ce qui est normal. C'est un processus normal parce que c'est quelque chose que tu fais pour la première fois. Toute chose que tu feras pour la première fois, c'est normal que tu connaisses les difficultés. C'est normal que tu connaisses les couacs. Mais maintenant, c'est ton pourquoi qui sera déterminant. Pourquoi est-ce que tu viens faire ça? Je viens faire ça parce que je veux aussi, je viens valoriser et vulgariser cette culture-là. Parce que je voudrais que cette culture-là soit connue de tous. Parce que le poivre que tu vois, le poivre du Cameroun a obtenu la belle indication géographique protégée en 2013. C'est un bijou, c'est un trésor. C'est une épice qui redore l'image du Cameroun, qui redore même l'image de l'Afrique parce que indication géographique protégée, c'est un label. Ce n'est pas un label qui est uniquement pour l'Afrique, mais c'est un label qui est propre à l'Afrique subsaharienne. C'est le premier label subsaharien. Donc on se doit de valoriser ça, on se doit d'apporter la plus-value dessus, afin que ça puisse mettre en valeur notre terroir, ça puisse mettre en valeur le savoir-faire que nous avons, et que derrière, qu'on puisse consommer, parce qu'au-delà de tout, c'est une épice, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. Et c'est la troisième culture la plus rentable au monde. Même en termes de rentabilité, c'est la troisième culture la plus rentable au monde. Et on peut te dire que tu vas, avec cette culture-là, impacter avec l'Occident. Donc voilà le message que je voulais partager par rapport à l'échec que j'ai connu au travers de la culture du poivrier. Donc le message ici, c'est de faire comprendre que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, c'est plutôt un apprentissage. Si je n'avais pas connu cet échec-là, tu vois, je ne serais pas devant toi en train de partager cette aventure. Si je n'avais pas connu cet échec, je ne serais pas là aujourd'hui en train de te parler de la rentabilité que ça. Donc tu vois qu'aujourd'hui, certes, j'ai perdu 10 millions, mais le fait de n'avoir pas lâché, le retour sur investissement que j'ai aujourd'hui, ça chiffre avec un milliard. Parce que si on va valoriser maintenant ce que j'ai en place, c'est des milliards.
Donc, l'idée est ici de te faire comprendre que, comme j'ai coutume à te dire, on se doit plutôt de courir après la valeur. Quelle est la valeur, quel est l'impact, quelle est la trace que tu veux laisser? Moi, c'est l'impact que je vais laisser. Au travers de cet échec, l'effet de n'avoir pas lâché m'a permis aujourd'hui de créer une communauté. Nous sommes 58 000. Comment est-ce qu'on peut estimer ça? C'est des valeurs inestimables. 58 000 personnes. 58 000. Le fait de n'avoir pas lâché, d'être parti encore essayer. Nous avons eu 5 hectares en production. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux estimer ça? Valoriser aujourd'hui, c'est une culture qui va sur plus de 80 ans. Donc l'idée ici, c'est de te faire comprendre, ne lâche pas, peu importe ce que tu es en train de traverser en ce moment comme difficulté, va plutôt chercher la connaissance. J'ai dit, c'est la connaissance qui va nous sauver. Et quand on parle d'agriculture ou qu'on parle d'élevage, il faut plutôt acquérir la science, l'expertise. La science, la technique, la pratique, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-faire. Et tu vois qu'aujourd'hui, j'ai ce savoir-faire, que je partage la connaissance. Plusieurs d'entre vous, vous avez saisi l'opportunité. Et tu vois que là-dessus, le savoir-faire que j'ai me permet aujourd'hui de faire des analyses techniques très pointues. Et à chaque fois que je parle, c'est du pain béni, quoi. Donc, ma fierté aujourd'hui, c'est le fait de n'avoir pas abandonné et d'avoir insisté, d'avoir persisté, d'être resté dur comme fer, d'être resté focus et discipliné. Donc, c'est la même chose que je te souhaite. Reste focus, reste discipliné et le meilleur, tu auras le meilleur derrière. Donc, sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!